Et lui, Abdoulaye Mané. Ça dépend de le niveau et la prestation, et surtout avec beaucoup de sérénité. Ce sont des arbitres internationaux. Voilà. Younous Ataoué, Lamed Sekou Touré, Alseni Ma, Abdoulaye Mané. Ce sont des arbitres qui représentent fièrement le rouge et vert dans les compétitions continentales. Allez, on va suivre ce coup franc que va jouer Mohamed Bangoura pour le AFIA. Mohamed Bangoura qui a été le joueur le plus régulier du AFIA la saison dernière. Hein. Ah mais oui, après le départ de Chérif, en tout cas, qui était de l'autre côté en Tunisie, il était le second joueur le plus utilisé par Kazmir Dadielo. Ça veut dire tout simplement qu'il mérite amplement sa place dans cette équipe-là. C'est ce qui a valu également sa sélection au niveau de l'équipe locale. Ça veut dire tout simplement que le AFIA a du talent de répondant et sera fier de faire le jeu. Allez, on va suivre ce coup franc que va justement jouer ce très bon joueur Mohamed Bangoura qui va lever ce ballon, et c'est Abdul Karim Kamara, défenseur capitaine de l'AS Kadoum, qui repousse la balle. La touche pour Mohamed Evra Kamara. Mohamed Evra qui joue sa 4e saison au AFIA, ancien joueur de l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. L'Ashanti qui est l'actuel leader du championnat national, et Mohamed Evra qui était titulaire à part entière au CHAN 2020 avec le Sili local disputé en 2021 au Cameroun. La génération de la Guinée qui avait terminé médaille de bronze de cette compétition-là. Ouais, d'ailleurs, le seul rescapé dans la tanière actuelle, c'est bien Mohamed Bangoura Yorobo, qui était parmi les meilleurs défenseurs de ce tournoi-là pour la Guinée, et qu'on avait battu le pays hôte, même le Cameroun, lors de match classement, 2-0, avec un étincelant Mohamed Koumbassa, et puis sans oublier un certain Kanta Badouno, voilà, Mori Kanté, bastonné, et qui a peut-être joué avec sa carrière et qui est parti un peu du côté du CIK. Ça n'a pas fonctionné. Il s'est retrouvé en Tunisie avec un essai qui n'a pas été concluant, et puis il est revenu depuis. Il se cherche du côté de Sigiri forcément. Ah, c'est ça aussi, c'est le destin. Ouais. C'est le destin, il est réduisant pour les uns et parfois très sombre pour d'autres. Allez, c'est une mauvaise lecture, et la balle va être remise peut-être à un adversaire, mais la couverture, elle a été impeccable de la part de Ousté Bangoura, qui s'est aussi bonifié. On savait que c'est un excellent footballeur, mais son retour au AFIA, enfin sa signature là, en deuxième partie de saison dernière n'a pas été des plus reluisantes. Mais cette saison, il est en train de retrouver ses marques. Mais bon, ça arrive, on peut arriver, et puis vous avez des difficultés pour intégrer le groupe, ou peut-être il y a une des questions peut-être de performance, de chemin de coach travaillé que vous n'arrivez pas à maîtriser parfaitement. Il y a tous ces aspects-là, ou peut-être il y a des petits soucis personnels que vous pouvez rencontrer en tant que joueur. Mais ce qui reste clair, dans le jeu, on sent, mais j'ai voulu juste énumérer un petit aspect tout à l'heure, c'est Kouyaté Cabinet qui des fois me semble un peu lent devant le gardien. Ah, allez, on va suivre ça, cette action. Oh là 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 là, c'était bien joué de la part de Kerfala Kamara, mais c'était directement sur Mohamed Roux qui était sur la trajectoire de ce ballon. Premier tir cadré du match pour le AFIA, et ce tir-là, s'il avait un petit effet, il pouvait faire mouche, tout simplement. C'était Diabagate, Mohamed. Ah oui, Mohamed Junior Diabagate. Ouais.
Et là, il avait bien repris le ballon en plein axe, mais le gardien il était sous la trajectoire. Ce n'était pas aussi puissamment frappé pour inquiéter forcément Kamara Mohamed qui suivait exactement le joueur, le porteur du ballon. Et il était sous sa ligne, donc c'était pas facile tout de suite là de tromper le gardien et puis mettre là au fond. Et ça va repartir dans les pieds de Karim. Ah, c'est pas facile hein, pour ces joueurs-là. C'est une faute, un coup de sifflet qui retentit contre ce joueur. Bangali Cissé, Amadou Mansaré, Mohamed Cissé encore, Morikita, qui est devenu le patron des perches de cette équipe du AFIA, en lieu place de Yannick et Papané Pané. On revoit encore cette action bien négociée et c'est déboulé de Mohamed Junior Diabagaté sur cette remise de Mohamed Bangoura. Ah oui, c'était bien tiré mais sans effet malheureusement pour Mohamed Diabagaté. Après peut-être 16 minutes, le jeu s'équilibre petit à petit. Et voilà. Certes que l'adrénaline montait un peu de part et d'autre, mais maintenant là, il y a ce qu'on appelle se remettre dans le jeu et appliquer ce qui a été préparé pendant pratiquement une semaine, parce que c'était un match qui a été suffisamment préparé par ces deux équipes-là, qui a été reporté. Et pendant ce temps, le Ascaloum était dans une mauvaise posture, là, il faut le rappeler, et c'est le AFIA qui voulait tout de suite enchaîner. Et cet après-midi, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais ce qui reste clair, il y a un petit changement, mais on va voir peut-être d'ici 20-35 minutes, il y aura forcément de belles actions. Allez, les supporters du AFIA en gilet fluo sont en train aussi de mettre l'ambiance. C'est plutôt ceux de l'AS Kaloum, voilà, qui sont là. Ils sont en nombre. Ils sont en nombre. Et ils sont confiants quand même, hein, parce que on l'a dit, sur les 10 dernières rencontres en championnat entre les deux équipes, il n'y a eu qu'une seule victoire du AFIA. C'était il y a près de 6 ans, le 8 mai 2019, 1-0. Et après, derrière, il y a eu 5 victoires de l'AS Kaloum et 4 nuls. Donc la tendance, elle est largement en faveur des Kaloumistes ce soir. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas la même configuration, pas la même ossature, même quand vous essayez de faire la comparaison l'année dernière. Et au niveau de l'AS Kaloum, il y a eu beaucoup de départs. Et au côté AFIA, il y a ce qu'on appelle le coach, l'encadrement technique a préféré garder pratiquement les mêmes joueurs qui sont là, qui ont été battus par l'AS Kaloum, même si c'était un match sans enjeu. Mais aujourd'hui, c'est le début du championnat et connaissant un peu quelques lacunes que cette formation de Kaloum a ces derniers temps, avec 3 défaites de suite, avec surtout la toute dernière avec l'AS Mineiro de Sangaredi dans ses propres installations. 2-1, nous étions là, on a vu, c'est une équipe qui progresse beaucoup plus avec le ballon, mais la finesse n'est pas là. Allez, nouvelle offensive pour le AFIA avec Mohamed Bangoura. Ah, ce sera une touche. Il n'a pas réussi à trouver le trou de souris qu'il cherchait. On rappelle qu'au même moment, il y a le derby de Kakande qui se joue au stade de l'amitié de Kamsara entre le CIK et le Wakri Athletic Club de Bokeh. Ah aussi, c'est ces deux équipes qui, je t'aime moi non plus, ce sont de bons rivaux. Le coup franc pour le AFIA.
que va jouer Kerfal Camara, qui prend son élan. Le paradoxe, c'est que Il va lever ce ballon. Ah, la reprise. Oh là 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 là, ça passe au-dessus. La reprise sans conviction. Il a été pris de court, hein, Mohamed Salou Bangoura, à la fin, sur d'abord cette remise et cette reprise de Kabinet Kouyaté qui passe au-dessus des goals de Mohamed Ro. Même si on a clairement vu le ballon quand même